Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors, comme vous le savez, j'essaye de tester des petits objectifs un peu venus d'ailleurs. Là, aujourd'hui, je vous propose de tester le Typoc Xana 21 mm 3.5. Allez, c'est parti. Alors voilà. Déjà, il est tout petit. Vous voyez, là c'est sur mon Leica M. Il a une particularité que j'adore, c'est qu'il a un coating, comme ils appellent ça, c'est-à-dire un revêtement très spécial qu'ils appellent Epoch Coating 073. Je ne sais pas ce que veut dire le 073, honnêtement, mais je ne vais pas vous dire de conneries. Mais regardez, ça lui donne en couleur un petit côté vintage. Alors moi je lui mets aussi ça, vous voyez. Pourquoi je lui mets le petit Black Mist 1/4 ? Tout simplement parce qu'il est très défini, comme beaucoup d'optiques chinoises, et que je trouve que ça lui donne un côté plus argentique, plus organique, on va dire. D'ailleurs, ils appellent ça Organic Filter. Donc, mais ça le fait. Ça donne un côté plus doux dans les peaux, et dans les hautes lumières, ça vous donne un petit glow, comme ça, un petit côté brume, donc d'où le nom Mist. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? C'est qu'il pèse que 130 grammes et qu'il est vraiment facile à transporter. Il est tout petit dans votre poche. Donc, si vous partez en voyage, si vous faites de l'architecture, si vous faites du paysage, c'est un petit objectif à avoir d'office avec vous. Alors, par contre, il faut le maîtriser parce qu'il faut l'essayer dans tous les sens. Mais une fois que vous le maîtrisez, c'est vraiment une extension de votre regard. Pourquoi le 21? Le 21, je suis un adepte total du 28. Alors le 21, il y a un côté plus cinématographique, vous voyez. Et lorsque je travaille en street, quand je me balade, je me mets en zone focusing et je me mets par exemple à 8 et je sais qu'à 8, je suis, dès que je me mets à 1,50 m par là, je suis net, vous voyez, de, hop là, 0,80 cm à globalement les 5 mètres. C'est mon zone focusing. Autre chose, alors ça c'est un petit bémol downside, perso. Hein. Quand je suis, vous voyez, il y a un petit repose-pouce, ce qui est génial, mais si dans tous mes autres appareils, le repose-pouce ici, il me donne pas 0,8. Ici, il me donne 0,8, ce qui est un peu dommage. Et puis, normalement, dans toutes mes autres optiques, c'est 1,50 m. 1,50 m, ça me permet de savoir de manière musculaire que je suis à 1,50 m quand je suis à la verticale ici. Voilà, c'est juste ça, mais il faut s'adapter, tout simplement. Le prix aussi, c'est important, le prix. Et je trouve que c'est très contenu pour faire un petit essai. À qui il s'adresse? Il s'adresse à tous les street photographeurs, les voyageurs, les gens qui font, par exemple, des paysages, c'est pas mal aussi. Et j'ai remarqué une chose, à l'usage, à 3,5, il est très net dans le centre, vous voyez, et puis il part légèrement dans les bords. Il vignette, mais perso, je vignette d'office mes images, j'ai appris ça en labo, puis j'aime ça, ça recentre mon regard vers mon sujet. Il vignette naturellement, évidemment, sur Lightroom, trait en 2, cuillère à peau, paf, vous enlevez ce vignetting, ce vignettage. À 3,5, on va dire qu'il est légèrement flou vers les bords. Vous mettez à 4, pouf, c'est net de partout. Hein. Donc il ferme jusqu'à 22, ce qui vous permet quand même de pouvoir faire des temps de pause très longs si vous voulez vraiment une énorme profondeur de champ. La qualité de fabrication, bon, ils sont incroyables aujourd'hui chez Typoc. Moi j'ai découvert Typoc avec le 28 1.4 qui ne me quitte plus non plus. Je vais essayer, j'espère, bientôt le 35 1.4 et je pense que là j'aurai la trilogie gagnante d'optique M abordable. Donc si vous voulez juste essayer un 21, là avoir avec vous une option dans votre voyage, prenez ça, hein, c'est juste génial, c'est un très bon compromis. Moi je vous le conseille. Alors Typoc me l'a envoyé. Je ne suis pas payé pour vous dire des conneries, parce que j'essaye toujours de dire la vérité, mais je dois être honnête avec vous, je peux le garder. Donc beaucoup de gens en commentaire vont encore me dire « Ah oui, mais tu dis ça parce que tu peux le garder ».
Non, si j'aime pas un produit, je ne vous parle pas de tous les produits qu'on veut m'envoyer et que je refuse, ou qu'on m'a envoyé et j'ai renvoyé dans l'autre sens parce que j'avais rien à dire de gentil dessus et je reste bienveillant. Et voilà, donc voilà pourquoi sur cette chaîne, j'essaye, je travaille avec, je fais des vraies photos, je vous en montre d'ailleurs, et c'est ça qui m'amuse dans ce petit format-là, c'est que je peux enfin dire un peu ce que je veux. À très vite. Merci.